Le GPO se trouve aujourd'hui à l'école Migli Israël à Holon pour rencontrer des lycéens francophones ayant eu le courage de quitter leur famille pour venir étudier en Israël. Ce phénomène, qui s'observait déjà avant le massacre du 7 octobre, s'est maintenu bien après, malgré les difficultés imposées. Ces jeunes sont l'exemple parfait de la résilience du peuple juif et de son indestructible connexion avec la terre d'Israël. Voici leurs histoires. Alors moi je suis venue sans ma famille, j'ai aucune famille en Israël et je suis arrivée le 6 octobre exactement et le 7 octobre au matin c'était pas croyable. On s'est tout de suite mobilisé, don de sang, aide pour les Chayalim et au bout de quelques semaines mes parents ils ont dit bon peut-être qu'il faudrait que tu rentres parce qu'on commence à avoir peur. Je suis donc rentrée en France et je suis restée un mois et c'était le pire mois que j'ai pu avoir. J'ai pleuré tous les jours d'être loin d'Israël, de ne pas sentir à ma place en France. Et c'est là que j'ai décidé de revenir et de plus quitter Israël. Je suis arrivée en mois d'août de cette année en Israël. Mois d'août de cette année, donc après le 7 octobre. Exact. C'était pas que ma décision, c'était celle aussi de mes parents, donc de ma famille. Je suis venue avec eux parce que c'était un projet qui était dans notre tête depuis quelques temps. Mais avec le 7 octobre qu'on a quand même ressenti aussi en France, on a ressenti ce besoin de venir en Israël, de revenir en fait dans notre maison, d'aider ce peuple, de faire partie de cette histoire parce qu'on s'est senti un peu impuissant en France. Au début, quand on voit toutes ces images à la télé, le nombre qui est énorme, on peut prendre peur, mais finalement, j'ai été fière de voir en fait ce peuple qui s'est uni juste après le 7 octobre, de voir ces gens forts qui, même après avoir perdu des proches de la famille, se sont relevés et c'est vraiment quelque chose dont je suis fière et j'appartiens aujourd'hui et dont j'espère pouvoir m'imprégner. Quand je suis arrivé, forcément, j'avais un peu peur, je comprenais pas trop ce qui s'est passé. Honnêtement, ma première année d'Alia, ça a été une année assez compliquée. Parce que c'est une année où on arrive, choc de culture, il faut se refaire tout un environnement social, que ce soit en termes d'amis, etc. Sachant que j'ai très peu de famille ici. Pour vous dire, aujourd'hui, on me proposerait de revenir à Paris. Je suis tellement intégré ici avec mes amis, ma famille, mes habitudes, etc. J'aurais même plus l'envie vraiment d'aller en France, quoi. Je vois pas l'intérêt aujourd'hui. Ce serait comme une perte de temps. Je pense que depuis le 7 octobre, ma volonté de rester ici, elle s'est nettement amplifiée, même si j'avais déjà l'envie d'être là, quoi. Depuis que je suis rentrée, je me suis vraiment épanouie ici. J'ai trouvé une vraie famille, des vrais amis et l'internat franchement c'est une des meilleures expériences de ma vie. Je regrette pas du tout d'être revenue. Quand je vois que quand j'étais en école juive à Paris et que les élèves vont rentrer plus en voiture qu'en métro ou t'enlever la kippa dès qu'on était dehors, ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit mais c'est pas comme ça qu'on devrait vivre. On n'a rien à faire en dehors d'Israël. Les médias, les réseaux sociaux, toute cette falsification de l'information, elle embrouille un peu tout le monde. Donc on croit ça, on croit ci, surtout que c'est un conflit qui date pas du 7 octobre mais bien avant. Donc c'est un peu une falsification de l'histoire et donc on a une partie qui n'y croit pas, soit parce que c'est trop atroce pour être vrai, soit parce que tout simplement on ne veut pas y croire. Et on a aussi du coup cette embrouille entre le vrai et le faux et donc effectivement il y a une bonne partie qui n'est pas au courant ou qui ne sait pas ce qui se passe vraiment en Israël. Concernant le 7 octobre, au tout début, c'était assez nouveau, on connaissait pas, honnêtement, on n'a jamais vraiment vécu dans la guerre, mais en fait, quand on a vu, rien que le lendemain du 7 octobre, comment tout Israël s'est mis à faire de l'entraide, avec des colis qui ont été envoyés, aller visiter les Mechaïm dans les bases, etc., on s'est dit qu'en fait, notre place, elle est clairement ici, quoi, et que finalement, c'est peut-être bizarre à dire pour les Juifs à l'étranger qui peuvent peut-être pas le voir ou le comprendre, mais bizarrement, on se sent beaucoup plus en sécurité, personnellement, de mon opinion, ici qu'en France. Ma famille, c'était très dur, même aujourd'hui ça l'est. D'être loin d'eux, c'est toujours quelque chose de très difficile. Mais ils acceptent ma décision parce qu'ils savent que ici je suis beaucoup plus heureuse. Je pense que ma famille ne viendra pas. C'est pas pour tout le monde Israël. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se sent tellement bien ici que ça paraît évident de continuer toute notre vie. Israël, c'est la maison des Juifs. Sans Israël, sans notre pays, sans Eretz, on serait rien. Donc c'était une évidence d'être à côté de notre peuple et entouré de gens qui nous ressemblent.